vice-présidente du département, mesdames et messieurs les vice-présidents et élus communautaires, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je parlais pour moi les adjoints des communes environnantes, les miens également, et l'ensemble des conseillers municipaux, monsieur le commandant de gendarmerie, ils sont plusieurs, et de la maison de la protection des familles, major, monsieur le commandant des sapeurs-pompiers de Saint-Martin, la grosse délégation de sapeurs-pompiers de Mentou. J'ai vu au moins une institutrice, j'en ai raté, donc mesdames ou messieurs les instituteurs, messieurs les prêtres que j'ai vus tout à l'heure, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs, et tous ceux que j'aurais pu oublier. Donc, très heureux de... Ça marche? Très heureux d'être devant vous pour cette cérémonie. Bonsoir Martine. Et elle fait aussi. Merci de venir nous voir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Pour nous, c'est un moment privilégié pour faire un bilan de l'année passée, pour vous parler du quotidien de votre commune et de l'avenir. La gestion d'une commune ne se réduit pas à une somme d'investissement de l'organisation du fonctionnement, mais à une politique globale, toujours pour améliorer notre quotidien. C'est une présence avec une quantité de réunions, qu'elles soient communales, communautés de communes, alors j'ai noté PETR, SDIS, CIVI, SDE, on peut trouver beaucoup de cibles, des conseils, des assemblées générales, des commissions, des bureaux, des COPIL, des COTEC, des cérémonies comme aujourd'hui. Cette quantité de réunions sans cesse en augmentation est partagée entre le maire que je suis, les adjoints derrière moi et l'ensemble du conseil municipal. Un homme seul ne pourrait pas, ou une femme seule ne pourrait pas pouvoir répondre à toutes les sollicitations actuelles avec le fonctionnement que l'on a. Certes, cela représente des centaines de réunions par an, mais c'est le ciment de notre action pour pouvoir avancer sur l'ensemble des sujets. Si cette année 2003 était moins compliquée que la précédente, 2003, vous voyez, je commence à vieillir aussi, moi. En 2003, il y avait la sécheresse. Cette année 2023 était moins compliquée, donc pas de coulée de boue, mais une augmentation générale des prix impacte inévitablement, pour éviter de mettre des mots comme ça, nos capacités financières. Si 2003 est une année extrêmement sèche, non, je dis exprès, 2003 était sec, nous avons subi en 2023 encore une inondation par débordement de l'Auxigny, sans trop de conséquences, heureusement. Côté personnel, nous avons enregistré l'arrivée de Mme Cindy Perreux au service administratif en remplacement de Mme Marianne Crépa en disponibilité. Je remercie l'ensemble du personnel communal. Je vais vous faire une petite liste à la Prévert des investissements 2023. Nous avons acquis un nouveau tracteur suite au vol du précédent. L'installation d'un panneau interactif à l'entrée de la mairie et installation d'un deuxième panneau d'information lumineux au rond-point de la Pomme. L'étude pour la rénovation énergétique de l'école maternelle. Les études de bassin versant suite au coulée de boue de 2022. La création d'un espace partagé à peine fini, d'un verger citoyen de 10 jardins partagés et jardins pédagogiques à côté de l'école maternelle. Des nouvelles cases au columbarium et cavurnes au cimetière, en collaboration avec Saint-Georges, avec nos amis de Saint-Georges, que j'ai perdu les yeux. Changement de porte au cabinet médical et au presbytère, c'est pour ça qu'on a 2 prêtres maintenant, on a changé la porte. Modification d'un plateau ralentisseur au Rousseau, parce qu'on a beaucoup de plateaux. Du marquage au sol dans le lourd, réfection de 2 mares par nature 18, réparation diverses de voiries, les entretiens habituels que l'on peut voir dans toutes les communes. La remise en service des toilettes publiques de l'étang de la salle, chère à un de mes adjoints. La réparation des commandes des cloches de l'église,
travaux d'isolation du logement au-dessus de la fosse, travaux d'aménagement dans la buanderie de l'école maternelle, la mise aux normes de l'accessibilité des bâtiments, j'ai presque fini, changement de mobilier pour une classe en élémentaire, mise en peinture du transformateur, vous pouvez voir quelques photos, transformateur des Rousseaux, partenariat avec l'espace jeune de la communauté de communes. Le début des travaux de création de la résidence domotisée en haut de la route de Cantilly, avec 10 pavillons construits par Val de Berry, le terrain et la voirie étant à notre charge. Pour 2022, c'est 500 000 € environ d'investissement, soit presque 4 fois moins que l'année précédente. On ne peut pas toujours rester sur des niveaux, il faut pouvoir préparer l'avenir. Les dépenses de fonctionnement, elles restent stables à environ 1 600 000. Je remercie très chaleureusement l'État, la région, le département pour les aides financières. Le recensement a été réalisé en janvier et février 2023. Merci à Marie-Christine Verdier, là, coordinatrice de qualité, ainsi que nos 5 agents recenseurs. On avait Nicole Baudet, que j'ai vu dans la salle, Isabelle Besson, Marie-Olive Clavier, Cléophée Le Baron et Jean-Claude Micoureau pour leur excellent travail. Cette mission a permis de valider l'augmentation légère et régulière du nombre d'habitants. C'est aussi une source d'information très importante pour les études sociologiques de notre commune. Cela nous aide également à mieux cibler les logements vacants. Cette année 2023 a vu aboutir l'énorme travail sur le plan d'adressage de la commune, que nous avons validé en fin d'année. Une nécessité réglementaire, comme dans toutes les communes de France. Une nécessité pour les forces de sécurité, pour la fibre, pour les GPS entre autres. Merci à nouveau à Marie-Christine Verdier. N'inquiétez pas, Marie-Christine, ça va, on sera pas toute la soirée. Bravo à elle pour son investissement dans cette mission chronophage, ainsi qu'aux élus qui l'ont aidé et aux services administratifs de la commune. Justement, pour les statistiques, au 1er janvier 2024, nous étions 2544 habitants, comptage 2021. C'est comme ça. Il y a eu 26 naissances, 10 décès, 10 mariages et 10 pax. Nous avons eu 13 permis de construire, j'aime bien en parler tous les ans. C'est un chiffre en nette baisse. Nous avons seulement 2 pour les nouvelles habitations, et ces chiffres devraient rester bas avec l'arrivée du nouveau PLUI. C'est un changement de génération. Bienvenue aux nouveaux habitants. Les effectifs des écoles sont stables, j'ai vu madame la directrice, avec un total de 239 élèves à la rentrée, parce que ça varie pendant l'année. Donc, un remerciement chaleureux à l'ensemble des instituteurs ainsi qu'au personnel communal des écoles. Le Comice 2023, vous voyez pas mal de photos, a été un grand cru. Merci à la présidente Christelle Blanche, qui est dans la salle, qui a bien voulu répondre à mon invitation, ça c'est une petite blague avec elle, et les bénévoles des 10 communes rassemblées qui nous ont offert une grande fête populaire. Dès le samedi matin, sous un généreux soleil, la fête agricole a rassemblé de très nombreux visiteurs, jusqu'au feu d'artifice et bacs populaires du soir. Merci aux jeunes et moins jeunes agriculteurs pour leur investissement très important. La foule en nombre, le dimanche, nous a une nouvelle fois prouvé la nécessité de faire perdurer cette belle fête de la ruralité. Merci encore aux communes, aux habitants de ces communes et aux services de ces communes. Je tiens à remercier l'ensemble des associations de Saint-Martin, car il n'y a pas eu que le Comice cette année. Comme tous les ans, là, quelques exemples avec la brocante, la fête de la musique, la fête des écoles, le tournoi d'époque pour le tennis, les marches de l'association des sourds et de la Rose, la fête de la Saint-Georges, le cyclocross, il faudrait bien que je fasse un peu de vélo quand même, les concerts avec l'indépendance, les expositions, les conférences, le marché de Noël des AEP, et beaucoup d'autres encore ont été organisés tout au long de l'année grâce au travail très important des associations. Je voudrais féliciter tous nos sportifs qui se sont illustrés en 2023 dans diverses disciplines. Bravo à tous les clubs qui œuvrent auprès des plus jeunes, j'ai vu quelques présidents. Certains se sont particulièrement distingués par leurs résultats au niveau national, comme Laurélise Philippon, que j'ai vu tout à l'heure arriver dans la salle, qui est simplement, si je ne me trompe pas, nouveau championne de France du combiné, et qui participe à de nombreuses épreuves de Coupe de France, puisque lors de la remise des prix, j'ai dit quoi? Oui, en escalade, pardon.
au département, elle était en compétition. On a eu aussi Maxime Durand pour le tennis, qui était primé pour sa participation au tournoi de Roland-Garros. Ces deux sportifs, comme Madame Huguette Chauvet de Cantilly, du tennis club de Saint-Martin, et Monsieur Charles Poisselet, ici présent, des anciens combattants, ont été décorés le 1er décembre lors des trophées du sport et du bénévolat pour les remercier. Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Saint-Martin, sous les ordres du nouveau chef, il commence à être moins nouveau, du chef, le lieutenant David Bouton, qu'ils soient encore, j'ai dû manger un morceau de phrase, mais qu'ils soient encore une fois remerciés pour leur dévouement. C'est une disponibilité, c'est une action nécessaire. Comme pour les associations, le bénévolat est difficile et je sais que pour les pompiers, on cherche à recruter, même si il semblerait qu'actuellement, on est connu pire dans le coin. Les collectivités que nous sommes allons accompagner le SDIS avec 5% de dotation supplémentaire. Merci au personnel et aux bénévoles de la bibliothèque pour l'organisation d'expositions à thème et l'animation culturelle de la commune. Sa belle fréquentation atteste du travail réalisé. Je remercierai l'ensemble des membres des commissions, qu'ils soient commission ou comité consultatif, les membres du CCAS, avec des réunions régulières pour apporter de l'aide à ceux qui sont moins chanceux. Merci, comme tous les ans, aux courageux bénévoles et aux membres de la commission fleurissement pour la décoration de notre village. À nouveau, si on avait un peu plus de bras, on serait plus efficace. Pour 2024, le gros projet de cette année est l'amélioration énergétique de l'école maternelle et le réaménagement de sa cour. Le bureau d'études a rendu son dossier, on a vu les derniers cet après-midi, et les travaux débuteront au printemps. Aussi, juste à côté, l'ouverture de l'espace que je citais tout à l'heure, avec le verger citoyen et les jardins partagés, ouvrira également, lui, au printemps. Bien évidemment, aussi la poursuite avec notre maître d'œuvre de l'étude de rénovation de notre centre-bourg dans le programme Petite Ville de demain, programme que nous partageons avec les communes de Enrichemont et des Aides-en-Gillon. Nous partageons, vous verrez. Après un an d'études et le choix du scénario, le projet va arriver dans une phase plus concrète, avec la définition exacte du centre-bourg. Viendra alors le temps des demandes de financement, puis la phase travaux, mais pas avant 2025. Un grand merci à Mélodie Fleurier, notre chargée de mission, sur ce projet pour son excellent travail. Nous nous sommes engagés lors des dernières élections à faire aboutir ce projet très important pour la sauvegarde des services et des commerces en centre-bourg. Sans attendre les gros travaux, il suffirait que chacun d'entre nous fréquente nos commerces pour les soutenir et garantir leur pérennité. Après le temps des études du bassin versant, le travail de lutte contre les inondations et coulées de boue va continuer. La fin des travaux de voirie de la résidence domotisée avec une ouverture prévue au printemps, avril ou mai, la création d'un espace ludique et sportif au parc des Rives, la réfection des cours des tennis prévue en 2023 mais repoussée au mois d'avril 2024, l'étude de la deuxième tranche du lotissement communal, juste en face à Salle des Fêtes, va commencer, la distribution des plaques d'habitation et la mise en place des plaques de rue dès le début de l'année, et puis bien évidemment, comme toujours, les réparations habituelles de voirie. Un petit film, le cinéaste est dans la salle, promotionnel de présentation de la commune va sortir dans les prochaines semaines. L'évolution de notre communication continue. Nous devons nous adapter. Donc merci à Anne-Marie, Florence, Christian, Sabine et tous ceux que j'oublie pour leur réactivité, puisque maintenant on doit publier assez rapidement sur ce que l'on fait, parce qu'on est vite taxé de ne pas communiquer si au bout de 2 jours on n'a pas communiqué. Le travail en commission et l'élaboration du budget 2024 nous permettront d'affiner nos capacités pour réaliser les actions nécessaires en fonction de notre capacité financière. Je souhaite pleine réussite aux associations pour leurs actions et manifestations 2024. Nous serons toujours là pour les accompagner.
Je vais dire quelques mots pour la communauté de communes, même si Thierry Cosson, vice-président de la communauté de communes, prendra la parole après pour le discours de la communauté de communes. Je reviendrai tout simplement en premier sur le plan local d'urbanisation intercommunale, PLUI, qui a été adopté le 27 juillet dernier et qui est applicable dorénavant. Le potentiel d'urbanisation, je le disais tout à l'heure, s'en trouve très fortement réduit par rapport au PLU communal. Nous avons été la seule commune à voter contre. Cet événement a clairement mis en avant la difficulté de voir les communes, en communauté, s'entendre pour l'ensemble des sujets. Ça nous a permis de discuter. Nous avons clairement exprimé les éléments qui étaient négatifs pour nous, notamment la défense de notre centre-bourg sans spécialement être compris, puis toujours dans un esprit communautaire, nous ne sommes pas opposés à l'adoption de ce plan qui nous dirige vers la zéro artificialisation, c'est pas facile à dire, comme la loi nous y conduit. Donc cette zéro prévue pour 2040-2050. Notre expansion démographique va donc naturellement, comme c'était prévu, ralentir. Vous avez pu lire également que la crèche associative Haut comme Trois Pommes rencontrait des difficultés financières. Elle n'est malheureusement pas la seule, car l'ensemble de ces structures associatives rencontrent des difficultés sur le département. Nous avons accordé une subvention exceptionnelle de 15 000 € en fin d'année. Une réunion est prévue avec les cofinanceurs dès le 10 janvier prochain afin de sécuriser et pérenniser cette structure vraiment nécessaire pour les familles de notre secteur. J'espère qu'une solution sera rapidement trouvée pour que l'équité soit établie sur notre territoire. C'est en théorie la force de nos grands ensembles pour un accès aux services, quelle que soit la commune où l'on habite. Un grand merci au financeur principal qui est la CAF, ce qui subventionne à 68% la structure, qui nous soutient. Je remercie la présidente de l'association, son équipe et l'ensemble du personnel de la crèche pour leur résilience et leur courage face aux difficultés. Je rappellerai, je pense que je l'avais déjà dit dernière, mais maintenant c'est effectif, qu'avec l'arrivée de la fibre jusqu'à la Salleroy, la commune est fibrée à 100%. C'est ça, hein, c'est effectif. Je refais un appel. Non, j'ai raté un couplet. Mais je ferai un appel juste après, c'est promis. C'est ma dernière feuille, soyez rassurés. Les nouvelles structurations de nos collectivités rendent le travail en commun obligatoire pour de nombreuses compétences. Je reste persuadé que la discussion, le travail, l'écoute reste la meilleure façon d'avancer en commun. Je refais un appel la plus pour Saint-Martin, pour notre comité de jumelage, endormi depuis quelques temps. Nos amis anglais, qui sont déplacés jusqu'au Comice cette année, nous tendent la main pour une rencontre 2024 et 2025. Essayons de ne pas les décevoir. Si un petit groupe pourrait relancer cette association, nous serions très heureux. Inutile de savoir parler anglais, parce que sinon, je n'aurais pas participé pendant des années. Ça n'aurait pas été possible. Pour finir, je remercie à nouveau l'ensemble des services de la commune, l'ensemble du conseil municipal derrière moi, les adjoints, les conseillers. L'implication de tous est nécessaire. Une pensée pour ceux qui nous ont quittés, ceux qui souffrent et qui ne peuvent se joindre à nous aujourd'hui. Je renouvelle notre espoir de voir une solution de paix en Ukraine, en Palestine, sur l'ensemble des lieux de conflit sur notre monde. Un grand merci à tous ceux qui ont préparé cette cérémonie avec cette belle décoration musicale, thème de notre dernier comice. Merci à FMC qui est à la caméra. Merci au porte-voix du Haut-Berry d'être présent pour un petit reportage. Et je remercie la presse aussi, le Berry républicain présent. Tout simplement, ça commence à être long pour vous, je vous souhaite au nom de l'ensemble du conseil municipal une très bonne et très heureuse année 2024. Merci. N'hésitez pas à rentrer, Madeleine, pour rentrer.